Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 16 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, voyons voir l'énergie de cette semaine. L'énergie qui va nous accompagner, qui est très importante. Celle sur laquelle on peut se reposer, travailler avec. Alors, qu'est-ce que l'on a? Quelle est cette énergie? Le rythme des saisons. Alors, ici, on nous parle d'un nouveau cycle. On rentre, alors malgré le temps, la météo, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être en hiver, tous les jours en tout cas, mais cette carte nous rappelle qu'il y a des cycles de vie et justement durant cette semaine, pour moi il y a une naissance qui est là, il y a une renaissance, c'est un peu un mélange de saisons, on va dire, mais ce mélange, il est issu en fait de la naissance de chaque saison. C'est comme si il y avait une puissance qui était là, qui était près de nous durant cette semaine pour nous permettre justement d'évoluer, pour nous permettre d'avancer, nous pousser vers nos objectifs, tout en nous accompagnant en fait dans des guérisons ou dans la guérison qui doit être faite chez chacun d'entre nous. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille les informations pour cette semaine du 16 janvier 2023. Qu'est-ce que l'on a? Quels sont les messages que l'on veut nous transmettre? Alors, on a du déplacement, ici on a du mouvement, de l'action, on se déplace, on amorce des choses pour justement partir vers un succès. On a envie de réaliser, de se réaliser. On construit avec l'empereur ces projections, ces déplacements, qu'ils soient pour le professionnel, pour le sentimental. On voit bien ici avec l'empereur que le projet, en tout cas, c'est quelque chose de réfléchi, où vous allez pouvoir trouver votre place et où justement il va... c'est des projets en tout cas où les bases vont être solides. Hein. Il y a quelque chose qui tient la route en tout cas. Alors, on a la papesse qui nous apporte l'enseignement. Il va y avoir un travail intérieur par rapport à une réflexion qui sera construite, avec l'enseignement du passé, des expériences passées. On a la roue de fortune, donc on voit bien que ces mouvements en avant, ces constructions, eh bien, permettent justement de, peut-être pour certains, de toucher une somme d'argent durant cette semaine, ça peut être ça, mais on a aussi un mouvement assez rapide parce que justement cette lancée avec cette énergie qui nous accompagne permet de mettre en place ça assez rapidement et d'en voir en tout cas les résultats. Regardez, on a le soleil, une énergie puissante qui nous apporte la force, la sérénité, la joie, les rencontres. Alors, la maison Dieu. Alors ici, on nous parle du professionnel. Alors, il y a plusieurs choses, peut-être que pour certains, par rapport à ce qui pourrait
s'il y a une projection par rapport à la famille, les enfants notamment, ici on peut avoir des difficultés où il y a quelque chose qui se passe en fait et qui vous permet de retrouver votre place au sein de cette famille, de pouvoir vous affirmer, etc. etc. La maison Dieu, c'est vraiment sortir de votre fonctionnement, sortir de là où vous êtes, sortir de cette place que vous avez, que vous aviez, pardon, pour pouvoir en retrouver une qui vous permette de pouvoir vous servir de tous vos outils, de toute cette magie qui vous habite. Concernant le professionnel, eh bien là aussi avec ce soleil, effectivement, on a une énergie qui ramène de la force, de la puissance pour pouvoir justement sortir d'un fonctionnement qui vous amenait peut-être à être dans une routine professionnelle. Ici, on sort de là, justement, et on redécouvre ces outils, on se sert de ces outils, on se sert de toutes les informations qu'on a pu avoir dans le passé, qu'on a pu acquérir, pour pouvoir entraîner cette roue à aller vers beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de créativité dans ses objectifs professionnels. Alors, je vais pousser tout ça et puis on va faire un tableau maintenant avec le petit Lenormand. Alors si vous souhaitez connaître le nom des oracles du tarot que j'utilise pour cette guidance, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous avez toutes les informations concernant ça et puis bien d'autres que je vous invite à aller découvrir. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour cette semaine du 16 janvier? On a le renard, la clé. On vous invite, là ce que je ressens, qui va peut-être en faire sourire certains. Ici, ce renard, il me montre, j'ai l'image d'une personne, cette personne c'est vous, c'est moi, qui vous appelle justement à être coquin, à être coquine, d'aller expérimenter, de vraiment fonctionner autrement, d'aller chercher d'autres façons de penser, de faire, etc. Et c'est ce qui vous permettra justement d'ouvrir une porte grâce à la découverte que vous allez faire. Ici, on nous annonce des nouvelles, du changement, un nouveau cap, une nouvelle direction avec la protection sur vous parce que justement, vous ressentez... Excusez-moi... Vous ressentez ce besoin d'aller découvrir, d'innover, etc. Donc vous êtes dans une bonne dynamique et en étant comme cela, eh bien l'univers vous accompagne et vous apporte sa protection. Regardez, on vous offre des fleurs, il y a une reconnaissance là-dessus, même si tous les personnes qui vous entourent, la famille, etc., pourraient venir vous déstabiliser en vous disant bah, c'est pas possible, c'est trop compliqué, etc., etc., tu vas pas y arriver. Surtout, ne vous laissez pas impressionner par ça, vous êtes lancé, faites les choses jusqu'au bout, menez à bien justement vos projets, que ce soit au sein de votre famille ou de votre travail. Excusez-moi. Là, on a vraiment ça, c'est un nouveau cycle, là on le laisse derrière nous, on tourne une page vraiment sur le passé. Regardez, on a l'émerveillement, il y a des liens qui se coupent aussi peut-être avec la famille. Alors, me revoici, j'espère que ça va aller. Alors, je vous disais, oui, que justement, il y avait peut-être des liens qui allaient se couper avec la famille, avec notamment les enfants, parce que c'est vrai qu'on a accordé beaucoup
on a accordé beaucoup d'intérêt en fait à nos enfants et qu'on a voulu leur offrir aussi tout ce qu'on aurait voulu avoir étant enfant nous-mêmes. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est qu'aujourd'hui, les enfants doivent trouver leur place aussi, doivent se trouver à la bonne place. Et le fait de couper ces liens va permettre justement à chacun d'entre nous, au sein de la famille, de pouvoir être libéré. On est vraiment dans une dynamique de libération, hein, pour pouvoir se réaliser. Hein, là, on est avec l'ours, on est vraiment dans le prendre soin de soi, l'hibernation, hein, on prend soin de soi justement et on se respecte et on respecte les autres. Alors on continue, excusez-moi, on continue maintenant avec le petit message au choix. Qu'est-ce que l'on va vous donner? Alors, je vais laisser ça comme ça. Il y a un visuel aussi. Alors, une fois que vous aurez fait votre choix, je vous invite à aller dans le descriptif. Là encore, vous avez le timing pour pouvoir cliquer dessus. Et comme ça, vous irez directement à l'endroit de la vidéo où il y a votre message. Alors, je voudrais un premier message, hop, sur le bateau. Je prends un deuxième message que je vais poser sur la clé. Et je prends un troisième message pour mettre sur le bouquet. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre petit message. Alors, pour le message numéro 1, la balance, justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Alors là, on est dans l'équilibre pour cette semaine et ce que l'on vous invite à faire, c'est vraiment vous poser et vous questionner, surtout à travers vos expériences de vie qui sont aujourd'hui conflictuelles ou qui vous déstabilisent, peut-être des situations pour lesquelles vous questionnez beaucoup en fait. Et là, excusez-moi, et là on vous demande vraiment, on vous dit vous avez un travail à faire, à effectuer, et que justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer de vous projeter, de créer, etc., il y a un équilibre qui est vraiment nécessaire ici, et pour ça, eh bien, vous avez sûrement une façon de faire qui est à changer, une façon de penser qui est à changer. Enfin voilà, c'est à vous de bien vous poser sur ces difficultés pour pouvoir justement amorcer le changement. Hein. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour le message numéro 2. La lune, l'intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Alors là, ce que je perçois déjà, c'est que en fait, vous êtes sûrement dans une phase où vous avez de plus en plus de ressentis, d'intuition, etc. Et que peut-être les messages que vous pouvez percevoir, eh bien, vous amènent parfois à avoir peur de la suite, des images que vous pouvez voir aussi.
Et ce que l'on vous dit là, justement, c'est d'accepter cette part d'ombre qui est en vous, cette peur, hein, cet ego qui vous habite, parce que c'est ce qui vous permettra justement de pouvoir le modeler, de pouvoir voir les choses autrement, sans vous fixer justement sur ces peurs, sur ces craintes que vous pourriez percevoir. Parce que vous donnez peut-être trop d'importance justement à cette part-là, même s'il faut savoir l'entendre, hein, l'écouter bien sûr. Mais ici, on vous dit que c'est un équilibre quand même à avoir, et c'est pas pour rien justement que durant cette semaine, avec cette énergie qui vous accompagne, eh bien de prendre le temps d'observer, de comprendre vos ressentis, vos intuitions, vous permettra de pouvoir enclencher justement et de pouvoir partir sur autre chose. Hein. Je sens vraiment une libération pour vous. Donc n'ayez crainte de tout ça. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Message numéro 3. Quel est-il? Le nid, projet. Tu es créatif, créative et entrepreneur, entrepreneuse. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Alors là, pardon. Alors le message est simple et clair. Pour moi, vous êtes lancé, là vous avez cette envie hein, d'avancer, etc. Plus rien ne vous arrête. Et on vous dit qu'effectivement vos projets ils sont bons, hein, ils sont en train de mûrir, etc. Et donc si vous voulez vous réaliser, eh bien on vous appelle simplement en fait à être créatif, hein, à trouver des manières originales justement pour pouvoir monter vos projets. Hein. Donc essayez de sortir de ce que vous avez pu apprendre, de cette façon de fonctionner, etc. Essayez de trouver de nouvelles choses, de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons de créer, et vous allez voir, vous allez forcément atteindre ce succès-là dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.